Alright. Bienvenue à nos lives ATS du mercredi soir. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, pendant que le monde se connecte, je vais vous dire un peu, ça va être quoi le pattern. Je vais parler un peu pas juste un peu, je vais parler dans le fond, de l'été, parce qu'on est direct dedans. Qu'est-ce qu'on doit adopter pour rester on track? Fait que stay on track for the summer, ça va être ça le topic of the day. Fait que dans le fond, c'est ce que je vais apporter avec vous autres parce que je vois que c'est une problématique. Les gens sont comme moi, mais je pars en vacances, là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y a beaucoup de stress qui est relié à ça. Puis, à vrai dire, on devrait pas stresser parce que c'est des vacances, ça s'appelle. Fait que si tu stresses pour partir en vacances, ben ça marche pas, on s'entend. Fait que j'en profite pour saluer tout le monde qui se connecte. Je viens de voir Victorious Boxing, that's it, big, bienvenue dans le live. Sarah, Étienne, Pierre, that's it, Kevin Bouchard, Dispardo, Frankis, Mary, Dulude, puis Josie qui Fitz qui est fidèle au poste, Angie Cassette. Alright, fait que on est très peu aujourd'hui, mais c'est parce que j'ai parti un peu plus tôt. D'habitude, je fais ça plus tard, puis là, j'avais du temps avant, fait que allô Isabelle. Fait que je me suis dit je vais partir ça plus tôt parce qu'il fait beau, puis j'ai envie d'aller marcher dehors. Fait que c'est ça qui se passe. Fait que comme que j'ai dit d'entrée de jeu, on va parler de cet été, les vacances, comment est-ce qu'on prépare pour rester on track. Fait que salut Jérémy qui vient de se connecter. Donc, une des premières choses qu'il faut considérer quand on se prépare pour l'été, pour partir, là, j'ai des problématiques qu'on voit souvent, c'est comme, ben là, je pars en bateau. Pour ceux qui ont un bateau et qui sont chanceux. Hey, salut Samuel! Je viens de voir that's it. Fait que le problème qu'on a, ceux qui sont chanceux, qui ont un bateau ou qui ont accès à un chum qui a un bateau, ben là, c'est comme, là, qu'est-ce que je fais? Là, je pars en bateau, j'aurais pas accès à un micro-ondes, j'aurais pas accès à rien. Ben, guess what? Moi aussi, j'en ai des chums qui ont des bateaux, puis je suis déjà parti en bateau. Puis j'ai respecté mes affaires pareil. Fait que on va parler de comment respecter ça. Fait que prends les choses, puis il y en a d'autres qui s'en vont en vacances. Je me suis pris les notes un peu. D'habitude, je fais beaucoup d'improvisation. Puis là, je me dis, il faudrait que j'arrive avec quelque chose de plus structuré. Fait que, mais ça, dit en passant, vous avez des questions, je préfère de loin que vous me posez des questions, que de passer à travers mon affaire, puis qu'après ça, on ferme le live. Fait que j'aime bien mieux vous poser des questions, puis que ça se passe avec l'interaction. C'est ça le but d'un live. Sinon, je ferai des podcasts seulement. Fait que s'il y en a qui partent en vacances, comme je pense à Zach, un de nos coachs qui est parti à Martinique, crise de chanceux, ben, il est en prep, t'as 19 weeks out, mais qu'est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'on fait pour organiser de partir dans un voyage comme ça, puis d'être en prep, comment est-ce que tu fais ça? Si tu pars en bateau, comme j'ai dit, si tu t'en vas à Québec en vacances en vacances, ça peut être en vacances, ça peut être juste pour une fin de semaine, puis t'es comme crime, mais comment est-ce que je fais? Ben, je vous donne un peu mes tips. Fait que, prends les choses, setupez vos objectifs. C'est quoi votre objectif précis de cette vacance-là? Puis ce que je veux dire par là, c'est quoi? Ça va être quoi votre priorité? C'est-tu de décompresser parce que vous êtes all over the place au travail, à la maison, quoi que ce soit, puis vous êtes justement à guess what, pas à la maison? Fait que, dans le fond, est-ce que c'est de décompresser, de baisser votre stress, de passer du temps en famille? Est-ce que c'est ça votre priorité? Si ça, c'est votre priorité, ben on va baisser un petit peu là, le niveau de performance que vous avez 24 sur 24 au niveau du bodybuilding, au niveau de tout ce que vous faites dans votre fitness. Si vous êtes en prep de compétition, puis que vous dites, ben là, moi, j'ai en vacances pareil, puis j'en profiter, mais c'est good. Là, par exemple, votre objectif est différent. Il va falloir que vous preniez beaucoup plus d'alternatives, puis il va falloir que vous restiez vraiment en track. Angie Cassette qui dit, t'amènes tes repas et tu manges quoi? Ça, c'est... là, tu viens de voler tout mon show. Fait que, bye bye tout le monde, c'est fini le live. Non, mais c'est ça pareil aussi. Vous allez le voir tantôt, ça ressemble pas mal à ça. Étienne, je dis Étienne, ça doit être Étienne, excuse-moi. Dernier live, je t'ai parlé que tout le monde a une carence en magnésium. Est-ce que tu le prends seulement pour dormir ou ailleurs dans la journée? Ailleurs dans la journée. Ton corps ne fait pas comme, je l'ai besoin juste pour le coucher. Puis si tu le prends trop tard avant de te coucher, ben ça n'aura pas nécessairement les effets que tu veux directement. Tu le prends, moi j'en prends le matin, j'en prends après mon workout, j'en prends en mangeant avant de me coucher. Mais majoritairement, c'est dans ma journée que j'en prends. Fait que ça va être ça. Puis le soir, me coucher, c'est des gens qui ont de difficultés avec leur sommeil. Ça n'aidera pas ton sommeil. C'est-à-dire, ça va pas t'aider à dormir. Ça va aider pour avoir un meilleur sommeil récupérateur. C'est ça que ça va aider, mais c'est pas magique, là, on s'entend. Puis là, après ça, ben, si tu regardes pour des magnésiums, c'est lequel
le TP, c'est le Optisum qui va t'aider à avoir un sommeil, puis t'as le... Merde, j'oublie son nom, ça passe à travers la barrière céphalique, c'est... bon, ça me revient pas, j'ai brain fog, fait qu'en tout cas, bref, ATP en fait une formule pour, avant de dormir, Mind Mag, c'est Mind Mag. Puis ça va t'aider, quelqu'un qui est tout le temps en train de penser, qui a de business, qui est partout, puis qui arrive pour se coucher, puis de la misère, et cool down. Moi, c'est ça, il a été remplacé aussi. Non, Signer Mag, Jérémy, c'est le basic, c'est vraiment le magnésium d'ATP, mais c'est ça, il y a eu Mind Mag, t'as cool down, fait que ça me dit, mais Mind Mag, c'est vraiment celui que je dois dire, c'est que ça va passer vraiment la barrière céphalique pour t'aider justement à cool down, même si c'est pas cool down que je veux dire. Fait que, ce que je voulais dire, dans mon setup de les vacances, comment est-ce qu'on organise ça pour rester on track, c'est que là, si ton objectif, c'est vraiment, tu dis, moi, ce que je veux, c'est continuer à faire ma prep et tout ça, c'est good. On va faire toujours des alternatives. Puis, une des choses que moi, j'ai remarqué, c'est qu'il y a du monde qui stresse fucking trop, là, mais fucking trop pour leurs vacances, de dire comme, OK, il faut que je reste à la coche, faut pas que je manque ci, faut pas que je manque ça, faut que je sois ci. Mais le stress que tu te crées avant de partir est plus nocif que ce que tu vas vivre dans tes vacances. Je pense à un de nos clients en particulier, puis je l'adore, là. C'est un super bon client, puis justement, c'est un super bon client parce qu'il stressait à côté. Il m'a envoyé je sais pas combien de courriels pour savoir comment il organisait sa semaine, c'était le calvaire, puis il est tellement intense, puis c'est ce que j'aime de nos clients, il est tellement intense que tout était comme l'enfer, là, parce qu'il dirait, hey, je ne pourrais pas m'entraîner comme que je veux là, je peux pas ci, je peux pas ça, je prends l'avion, je fais ci, je fais ça. Mais là, je fais, wow, pic, là, slow down, là. J'ai dit, t'en vas faire quoi, là? Des vacances? C'est quoi tu vas faire à tes vacances? Relaxer? T'es pas en prep? T'es en off-season? Ben, regarde, prends ça, ce temps-là pour relaxer, parce que là, t'es justement trop stressé, puis là, tu profiteras pas de tes vacances parce que t'es trop stressé. Tu vas revenir travailler, tu vas revenir à ton beat normal, tu auras zéro enjoy, tu vas être encore dans le même petit stress, puis tu vas encore avoir moins de résultats parce que tu es trop stressé. Prends des choses, setup, c'est quoi que tu veux faire? J'ai un de mes... allô, Alexandre Marqueret, t'as parlé que c'est ami d'enfance, ça, d'être c'est que tu vas être tellement stressé que ça va faire tout l'effet contraire que tu devrais avoir. Fait que j'ai un de mes clients que, oui, comme je vous l'ai dit, il était tellement stressé, tout ça, j'ai juste comme expliqué, j'ai dit, Big, quand je pars en vacances, là, tu penses que je fais quoi? Je set up ça, que je sois pas en prep, je set up ça, que je sois dans mon season, puis je vais enjoy. Il y a une fois où j'ai été excessif fois 1000, puis c'était après un des nationaux que j'ai fait il y a 3 ans. J'étais en reverse, puis j'avais vraiment peur, parce qu'il était quand même collé mon voyage à ma prep, ben, à ma compétition, j'avais vraiment peur d'avoir un solide gros rebound. Fait que ce que j'ai fait, le trick que j'ai fait, j'étais dans un resort. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai traîné, j'avais tout le temps comme 3, non, j'avais 4, X-Pack, là, j'ai bien la misère. Des plats Tupperware, c'est ça que je cherchais. Et ça prend beaucoup d'éducation pour sortir le mot Tupperware. Fait que j'avais ça. Puis, j'avais une balance. Fait que j'allais dans mon resort, j'allais dans le resort chercher de la bouffe, je prenais une grosse assiette de riz, une grosse assiette de poulet, puis une grosse assiette de légumes. J'arrivais à la table, puis là, je faisais tout mon meal prep comme ça. Fait que là, je respectais mes meals pour ma journée. Puis là, le soir, c'est que je me permettais un restaurant. Puis ce que je faisais, c'est que j'allais au restaurant. Fait que tu sais, j'étais quand même ça coche toute la journée, puis le soir, j'allais au restaurant. Ça, c'est quand j'étais dans un resort. Puis ça, c'est parce que je voulais être vraiment ça coche. Fait que ça, c'est quand tu es off-season, quand tu tombes dans ton off-season après une prep, je l'ai fait. Là, moi, ce que je vous parle, c'est si tu es en off-season, tu n'es pas proche d'une compétition, quoi que ce soit, priorise le fait que tout le 97% de ton année, parce que j'ai fait le calcul, si tu pars 2 semaines dans ton année, c'est 2 divisé par 52, ça fait 97%. De ton année que tu es à la coche à 100%, parce que souvent que le 3% de ton année, que tu vas être quand même sur la coche parce que tu as trouvé des alternatives, c'est ça qui va tout chier de ton année puis qui va faire que à cause de tout ça, ta compétition, tu vas, parce que si tu fais de la compétition, tu vas finir 6e à cause de ça. Ben non, c'est pas même ça marche, là. 97% de ton temps d'être à 100%, prends-toi ton 3%, puis justement, ajuste-le à tes objectifs. Fait que là, moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que 97% du temps, ta blonde, ton chum, tes parents, peu importe, ta famille, tes enfants,
subissent dans un certain sens ton rythme de vie parce que t'es pas nécessairement à 100%, je sais pas moi, mettons, tu manges pas en même temps qu'eux autres, quoi que ce soit, ben profites-en donc dans tes vacances pour justement t'accorder ce temps-là, puis déroger de ce que tu fais d'habitude. Ce que je pense, c'est pas de manger des Fruit Loops pour déjeuner, puis au souper de manger du craft dinner, là, même si j'adore le craft dinner. C'est pas ça que je dis, c'est juste de remoduler, puis peut-être justement, tu sais, tu manges 6 repas par jour, 7 repas par jour, ben mange en 5, mange en 4, puis mange un petit peu plus gros, puis ajuste ça en conséquence. Ça va être pareil au bout de ton année, qu'est-ce qu'il va y avoir comme résultat. Ça, c'est juste comme mon intro que je veux faire un peu ce que je dis. Puis j'avais un de mes clients qui, lui, il a, je sais pas combien de business, honnêtement, il y en a plusieurs, là, je voudrais pas trop exagérer, là, mais disons qu'il y a 4 business, puis il y a de l'immobilier qui est un autre sorte de business aussi, puis une famille, il y a tout ça, il vit beaucoup de stress, énormément de stress. Puis il y a un autre business aussi parce qu'il fait du forex. Fait qu'il y en a un autre. Fait que, bref, lui, ce que je lui dis, c'est comme quand tu pars en congé, en vacances, je veux que tu tournes la switch à off à 100%. Le training, c'est bien relax. Ce que je veux, c'est que tu t'entraînes. Si tu as envie de t'entraîner, si tu t'entraînes pas, c'est pas grave. Lui, c'est un tripeux de gym, fait qu'il va s'entraîner pareil. Je sais, je fais ma affaire moi aussi. Je vais avoir vacances. Une des premières choses que je vais faire, c'est m'entraîner parce que j'aime trop m'entraîner. Fait que je vais m'entraîner pareil. Mais, si t'es fatigué, Jo, va pas t'entraîner, là. C'est comme, c'est des vacances. Faut que tu slow down ton cortisol. Fait que ce que je fais, c'est ça. C'est que je lui dis, je veux que durant ta journée, tu calcules fuck out. Tu calcules rien pantoute. Je veux juste que tu manges santé. Santé, on parle que tu manges le même genre de nutriments que tu manges d'habitude. Parce que tu vas pas avoir des problèmes de digestion non plus. Je te dis pas de manger de la pizza, je te dis de manger des choses qui sont santé, que tu manges d'habitude, mais regarde pas trop tes affaires. Puis le soir, tu fais un souper au resto, c'est dans un resort avec ta famille. That's it. Ben, ce gars-là, il a une intolérance aux œufs, puis quand il était dans le sud, il n'y en avait pas. Pourquoi? Parce que c'est pas une intolérance qu'il avait. Dans le fond, il est tellement stressé qu'il a de la misère à digérer des aliments. Fait que, ce que ça a fait, c'est qu'il est revenu au Québec, 2 semaines après, il a soit mangé des œufs, puis il a de la misère encore. Fait que, quand ils sont dans le sud, puis en plus de ça, il a perdu du gras rendu dans le sud avec qu'est-ce qu'il mangeait versus au Québec. Fait que, la morale de ça, c'est que lui, son purpose, c'était baisser le cortisol, le stress, relaxer, passer du temps avec sa famille, donner le temps que sa famille a besoin. Quand il est là-bas, être fucking présent, puis quand il revient dans son beat normal, ben prendre son beat normal, puis justement pas se sentir mal d'avoir ce beat-là, parce qu'il a profité à 100% quand il est en vacances. Fait que là, c'est de regarder ensemble, en ce moment, c'est quoi les alternatives qu'on a, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit mesurer, pour garder notre, on va dire, notre shape ou ne pas sacrifier nos résultats. Deuxième des choses, parce qu'on a setupé nos objectifs, c'est quoi qu'on veut faire? Bon, mais tes objectifs sont setupés. Si ça en va pour une compétition, on est en plus de compétition, on va l'aborder après. Là, je vais y aller avec la durée du voyage. Le deuxième point, c'est la durée du voyage. C'est combien de temps que tu pars? Est-ce que ça a un gros impact? Si tu pars 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, Chris, je veux dire, 1 mois out of the track, c'est comme, c'est différent, là. Je te dirais pas, OK, tu fais ce que tu veux, puis non, je vais dire comme, OK, regarde, c'est soit que on commence les 2 premières semaines comme ça, puis après ça, tu reviens sur la track, ou l'inverse, tu sais, c'est un ou l'autre. Mais tu passeras pas 1 mois à être free for all, puis OK, c'est good, je baisse mon cortisol. Ouais, non, c'est pas ça, là. Nat qui dit, toi pis ton esti de craft dinner, je peux pas croire que tu viens de plugger ça dans ton live à soir. Ben oui, j'aime le craft dinner. Puis je vais être encore plus... je pense que j'ai 4 boîtes de craft dinner dans mon garde-manger avec une boîte de Cheetos au fromage. Puis je la déteste. OK, ceux qui vont dire les Cheetos au fromage, là, le macaroni au fromage aux Cheetos sont bons, là, c'est pas vrai. Là, c'est le craft dinner qui gagne all over the place. Là. J'ai un de mes clients qui m'avait dit achète des Cheetos. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis acheté 2 boîtes. Je l'ai mangé une, puis j'ai l'impression de manger des chips. Là. Je vais pas manger des chips, je vais manger du fromage. Manger du macaroni au fromage. Fait qu'achetez pas ça pour vrai, là, en tout cas. Sorry pour Cheetos, je fais pas de la pub, mais Craft Dinner, vous pouvez me contacter pour une commandite. Fait que c'est ça. Fait qu'à vrai dire, durée de voyage, super important. Fait que là, c'est de s'étaper 2 semaines, 4 semaines, 3 semaines, combien de temps tu vas partir. Après ça, c'est quoi que tu vas avoir accès? Est-ce que tu vas dans un Airbnb, dans un resort? C'est ça qu'il faut que tu calcules. Puis là, si c'est pas un resort que tu t'en vas, parce que le resort, j'ai quand même abordé un peu comment est-ce que je fonctionne. Mettons que c'est tu vas dans un Airbnb. Ben là, c'est pas compliqué. Check sont où les fucking gyms. Regarde que ce soit pas trop loin, parce que ce que tu veux, c'est passer du temps avec ta famille, avec tes proches, que ce soit avec tes amis. Fait que tu te set up un Airbnb qui est quand même proche d'un gym, puis là, t'es pas obligé d'avoir le fucking gros gym, là.
tu t'en vas en vacances. Tu set up ça. Puis, ce que tu fais, c'est que le matin, tu te lèves plus tôt, même si tu dis, ouais, mais moi, ça me prend, comme moi, dans le fond, là, ça me prend 3 000 dans le corps, là, pour être performant au gym. Ben oui, mais Big, tu t'en vas pas, justement, performer dans le gym, tu t'en vas en vacances. Fait que tu t'en vas pour pallier un peu au fait que tu seras pas chez vous, tu t'en vas là-bas pour être capable de faire ce que tu peux faire. Dans le fond, c'est, le best, là, en voyage, c'est que tu peux te maintenir. Tu vas pas faire des poignées là-bas, à moins que tu te dises, hey, moi, je m'en vais en Californie, comme un voyage que j'ai fait, puis c'était un voyage de bodybuilder, je m'en vais en Californie, je vais m'entraîner avec des tops. Là, c'est différent. Mais là, tu t'en vas en voyage, c'est comme, c'est pas grave, là. Fait que, prends-toi un gym qui est pas trop loin, un Airbnb qui est pas trop loin d'un gym, tu te lèves plus tôt, puis tu t'en vas faire ton gym, au pire, quand le monde est couché, tu reviens, ta blonde, ton chum, se réveille, il y a personne qui a eu connaissance de fuck all, dans le fond, t'as fait tes affaires, puis ça passe sweet dans du beurre, personne ne va pouvoir chialer de ça. Ouais, mais tu sais, je suis pas performant, ouais, mais tu sais, on s'en fout, je l'ai dit. Ouais, mais tu sais, je vais peut-être manquer 1 heure de sommeil. Ben, va pas t'entraîner de bord. Si c'est ça, je veux dire, si tu dis, ben là, moi, je veux pas sacrifier mon soir, ben, va pas t'entraîner de bord, au pire, là. Ou raccourcis ça, ou arrange-toi, t'es là pour récupérer. Max, that's it, Maximus. En vacances, je m'entraîne à jeun, car après, je mange beaucoup plus. Ça, c'est mon tricks de resort. Ben, à vrai dire, mon tricks de resort, je vais le dire tout de suite, ce que je fais, c'est que si je fais pas comme que j'avais fait l'autre fois, comme je vous dis, je vais manger vraiment très peu de carbs durant ma journée. Fait que ma routine, là, c'est exactement ça. Je me lève, je déjeune, puis j'ai avec moi mon pré-workout. Ou si je dis, parce que la dernière fois que j'étais allé, je m'étais dit, là, je prends pas de pré-workout, je prends pas de stimulant, parce que je veux donner un break à mon système. Fait que ce que j'avais fait, c'est que je me levais, j'avais mon shake SM, Stimulant Free, puis je faisais mon déjeuner, je m'en allais tout de suite au gym. Dans la vraie dire, je fais tout le temps ça. Après ça, quand que je ressors, je prends mon shake post-workout, j'amène tout le temps mes carbs en poudre, puis mes prots, puis après ça, tous mes autres repas, ben c'est très peu de carbs, j'en mange un peu, mais très peu. Puis le soir, si je suis dans un resort, ben je vais cheater dans un resto, mais je suis pas câble, là, parce que je me dis pas que pendant 6 jours, je vais manger de la scrap. Je vais manger tout le temps comme de façon intelligente. Fait que je vais me prendre une pièce de viande avec quelque chose, je vais déroger un peu, au pire, je vais prendre un verre de vin. Puis, une fois dans tout mon gros voyage, je vais vraiment cheater pour de vrai. Tu sais, je vais me prendre de quoi que je me dis que ça a l'air malade, puis c'est comme assez cochon, on peut dire, mais c'est une fois. Fait que ça fait que à la fin de mon voyage, là, j'ai jamais pris de fat de débile comme le monde va dire, hey, j'ai pris 10 livres, j'ai pris 15 livres. Moi, au pire, j'en ai perdu parce que je mange moins de carbs que je mangeais dans mon off-season parce que je voyage en off-season et non en prep. Fait que c'est ça qui arrive. Fait que t'es plus lean quasiment que d'autres choses parce que t'as manqué des repas. Fait que je parlais de Airbnb pour un gym. Puis là, une autre affaire, c'est que si vous dites comme moi je peux faire mon gym puis le cardio, mais tu sais, ton cardio, là, tu peux le faire dehors. Ton cardio, c'est comme la seule affaire que tu peux faire n'importe où. Fait que t'es pas obligé de faire du treadmill, va juste comme tu te lèves plus tôt puis tu fais ton cardio là, ou durant la journée, tu pars puis tu te dis, hey, je vais faire une marche qui va être ton cardio. Tu sais, il y a plein de moyens d'augmenter ton poids, ta dépense énergétique. T'es pas obligé de faire du cardio nécessairement. Tu peux faire comme, je vais marcher sur la plage avec ma blonde pendant 45 minutes, 1 heure. Ben là, t'en as de la dépense énergétique, là. Si tu faisais 20 minutes quand même de steady pace, puis tu compensais à 1 heure à un pace plus relax, ben, t'es quand même pas mal pareil, là, on s'entend. Fait que, tu sais, c'est juste d'être smart, là, dans un certain sens, là. J'ai parlé des workouts le matin, meal prep Airbnb, Visit Resort, ça. Resort, c'est comme le best, on s'entend, là, si tu peux avoir un resort. Là, ça dépend de ce que tu as accès dedans. Si t'es dans un, mettons comme moi, j'étais dans un resort, j'avais fait ma bouffe d'avant, mais j'avais pas au micro-ondes pour faire chauffer mes affaires. Puis comme, je me souviens plus qui a dit ça, je pense que c'était, en tout cas, je me souviens plus c'est qui. Mais là, fais pas ta bitch, là. Fais pas comme, mais là, j'ai pas accès à des micro-ondes. Hey, si t'as un esti d'objectif dans la tête, là, tu vas faire tout ce que tu peux pour l'atteindre. Fait que tu vas manger froid, là. Je viendrais pas me dire là, que manger froid, là, je suis pas capable. Puis si t'es pas capable, c'est entre les 2 oreilles que ça se passe. Là. C'est pas le fait que c'est froid, là, c'est le fait que entre tes 2 oreilles, là, t'es pas capable de te dire que ton objectif est plus important que de cette appréciation là sur le moment. C'est ça qui arrive en ce moment. Fait que là, fais pas ta bitch, mange vraiment. Si c'est froid, on s'en fout. Il y en a pas de problème.
J'ai parlé, c'est ça. Fait que là, ça c'est, mettons, sur le resort, sur un Airbnb, ben, moi, je traîne tout le temps. Ben là, c'est sûr que si vous allez, mettons, à l'extérieur, que vous devez prendre l'avion, comme ça, vous traînez pas ça. Mais si je m'en vais, tu sais, souvent, je vais aller à Toronto, ben, je vais traîner mon rice cooker, puis je vais traîner mon air fryer, c'est un petit peu plus rare que je vais le traîner, mais je pourrais le traîner. J'avais un George Foreman, je pense que c'est même que ça s'appelle. Je ne l'ai plus, mais j'en avais un George Foreman où je faisais comme cuire directement. Si j'avais dans une chambre même d'hôtel, je le faisais, je le traînais ça aussi. Fait que ça, c'est des choses qui sont bien faisables. C'est sûr qu'il y a une couple de trucs quand tu t'en vas, comme quand je suis allé à Pittsburgh, j'avais pas de rice cooker parce qu'évidemment on a pris l'avion. Même si on est revenu en auto, mais ça c'est une autre histoire. On a manqué l'avion. Il a fallu qu'on loue un auto de New York jusqu'à Montréal. Fait que ça, c'était mémorable. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, quand je suis arrivé à Pittsburgh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé, j'ai préparé tout le riz pour le temps que je prêt là. Puis après ça, j'ai préparé toute ma bouffe, ma viande, j'ai préparé d'avance quand je suis arrivé. Fait que là, t'es set-up pour tout le temps. Fait que tu t'arrives, tu fais ce qui te fait le plus, entre parenthèses, chier, puis après ça, tout est fait. Ensuite de ça, j'ai marqué 2 fois fais pas ta bitch, fait que c'est important, vous voyez. Ça, c'est une chose qui est bien importante à considérer aussi. Ça, c'est comme quelqu'un qui est dans son reverse, qui va faire un show, puis qui va manger de la scrap le lendemain. Fait comme shit, le lendemain, je look encore mieux. Je mange de la scrap, le lendemain, hey, je suis encore good. Je mange de la scrap, hey man, je suis encore good, je suis pas si pire que ça. Ouais, c'est parce que le problème, c'est que ce que tu manges là, ça n'a pas un impact sur le lendemain, nécessairement. Tu peux faire des rétentions d'eau un peu, puis là, tu vas faire ton cardio, tu vas en perdre, tu vas te sentir plus plein, tu vas te sentir mieux. Mais c'est 1 semaine, 2 semaines après que tu as les répercussions. Puis quelqu'un qui a fait un show pourrait vous le dire très bien. C'est pas live là on the spot que tu as des problématiques, c'est comme plus tard. Fait que là, si mettons, tu as cheaté dans ta semaine, on parle en reverse diet, tu as cheaté pendant ta semaine pas mal, puis tu n'as pas vu trop de différence, tu dis, OK, là, je me reprends en main. Là, la semaine qui va suivre, tu te prends en main, puis là, c'est là que ton poids rise, puis c'est là que tu commences à te sentir vraiment dégueulasse. Puis là, tu fais comme, ben là, je me surprends en main, puis je mange ça à la coche, puis mon poids ça continue, puis je prends du gras, puis c'est quoi? Ouais, mais c'est parce que c'est pas là, c'est pas parce que tu t'es dédié à ta diète il y a 2 jours que toutes les répercussions vont bien se faire là, c'est ce que tu as fait avant. Fait que ça va m'en faire en prep, là. Pas en prep, mais quand t'es en vacances. Si tu dis comme, c'est good, hier j'ai cheaté, regarde le matin, tu cheates encore, regarde le matin, ben ouais, mais big, quand tu vas revenir, là, puis tu vas avoir sorti de l'avion, tu vas faire des rétentions d'eau, tu vas avoir les chevilles grosses de même, là, c'est là que tu vas pas trouver drôle, là. Tu vas vraiment, ouais, elle aurait peut-être dit écouter Frank dans son live, fait que c'est pour ça que je fais ça là. Doom Matthews, hey, that's it, Doom. Pourquoi je dis Doom? C'est Doom. Truth Bomb, that's it, ouais, pour une pro qui a fait des shows, tu sais de quoi je parle. Tout le monde l'a vécu, ça, hein. Puis pour une fille, pour une femme, c'est pas doublement, c'est triplement, quadruplement plus difficile qu'un gars. Un gars qui fait un reverse, là, puis qui suit pas ses affaires trop, il prend de l'eau, il va être en chandail, puis il va se trouver gros, puis en plus, souvent, les gars sont désillusionnés de tout ça, sont comme, hey, je suis gros. Non, t'es pas gros, t'es fat, big. Dans ton t-shirt, t'es bien gros, là, mais quand on l'enlève, là, c'est fat, ton affaire. Fait que, tu sais, nous autres, on va cheater un peu, on n'aura pas trop de répercussions. Une fille qui cheat un peu. Un 5 livres sur un gars à 250, puis un 5 livres sur une fille à 115, ça n'a pas la même répercussion. Fait que là, c'est là que le niveau mental embarque, c'est là que c'est fucking difficile d'accepter ce qui se passe. Fait que c'est super important. Quand on reparle de reverse, là, c'est pas parce qu'on a du plaisir à vous garder quand même sur la track pendant un certain temps, c'est parce qu'il faut vraiment que vous le fassiez. Tu sais, dites-vous que tout le stress que vous avez créé à votre corps, il faut qu'on revienne tranquillement, pas « OK, ben c'est bon, on repart à 100% de là. » Non. Je le dis tout le temps, je me répète, puis si vous avez écouté toutes mes autres lives, c'est récupération, un post-show. Angie qui dit « Trouver l'équilibre prep visit off-season, c'est tough. » Oui, trouver l'équilibre en prep, il n'y en a pas d'équilibre en prep first.
Puis dans ton off-season, c'est là que tu dois aller récupérer un peu l'équilibre. Mais si on parle de bodybuilding, il n'y en a pas d'équilibre, là. Il n'y a pas d'équilibre dans le bodybuilding, zéro peu de barre, là. Je veux dire, en ce moment, je peux pas dire que ma vie est équilibrée, là. J'étais en prep, je me lève à 5h30 du matin, je vais en faire du cardio, je reviens, je mange, je fais mes affaires, après ça, je pars, je fais 2 heures de gym, je reviens. Je veux dire, c'est quoi qui est équilibré là-dedans? Zéro. Mais c'est quoi l'équilibre? Tu sais, c'est quoi, qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce que t'aimes faire? Si toi, c'est ça, puis j'espère. Puis j'ose croire que si tu fais de la compétition, tu fais des preps, que t'aimes ça. Parce que si tu fais tout ce que je fais là, puis t'aimes pas ça, t'es fucking pas dans le bon sport, là. T'es vraiment pas à bonne place, là. Parce qu'il faut que ça soit quelque chose que t'apprécies. Moi, je veux dire, est-ce que j'apprécie faire du cardio? Je fais, oh, mon Dieu, c'est le fun dessus. Puis non, mais le outcome, je sais qu'il va valoir la peine. Matt Bouchard, The Holistic. Tu sais pas si Fat Frank, parle-toi pas comme ça. Ouais, mais Matt, parce que tu m'as pas vu. Non, à vrai dire, là, j'étais en gros oversize parce que je perds du poids. Puis tu sais, quand on est un gars puis qu'on perd du poids, tu sais, c'est pas facile mentalement. Fait que là, je vais mettre des gros hoodies, 3XL. Non, c'est pas vrai, je fais pas ça. Mais non, je suis pas si fat que ça. T'as raison, Matt. Josie qui dit juste SPM, on se sent fat dégueu. Imagine si tu cheats en malade en plus. Ben oui. Puis tu sais, ça, c'est une autre affaire aussi. La réalité de la femme, là, c'est totalement différent d'un gars, là. C'est bien plus dur pour une femme, puis ça je l'ai déjà dit, puis c'est bien plus dur pour une femme de faire de la compétition qu'un gars. Puis n'importe qui pourrait me challenger là-dessus, là. Hey, le cycle hormonal d'une femme versus un gars, là, on est ailleurs, là, on est vraiment ailleurs, là. À quel point que c'est difficile, puis il y a des mood swings, puis en plus, t'as une restriction calorique, puis si t'as ça, chapeau les filles qui font de la compétition, parce que pour vrai, ça n'a même pas rapport avec les gars, là. Nous autres, on l'a easy comparativement, là, aux femmes. Puis là, après ça, t'as de la rétention d'eau, puis là, en prep, nous autres, mettons en tant que gars, là, en prep, là, on est flat, on va, Chris, me sent pas en shape, puis on commence à chialer, puis là, on se sent ci, on se sent ça. Dis-toi que la femme est flat, puis elle fait de la rétention d'eau. Tabarnak, c'est-tu pas hot pareil, se voir de même, puis tu fais tous les efforts que tu fais, puis là, ça marche pas, puis ben, dans ta tête, ça marche pas. Fait que, chapeau, honnêtement, ceux qui font la compétition pour les filles, je vous dis, vous l'avez vraiment plus dur que les gars, je vous le confirme. Il y a l'aspect aussi restriction calorique, puis je parle pour le look, là, la restriction calorique pour un gars pour arriver shred, c'est plus difficile. Moi, je parle niveau mental, c'est plus difficile. Angie Cossette qui dit non, ben reprendre le off-season sans trop cheat, mais sans trop suivre la diète. Ça dépend, t'es où dans ton off-season. Parce que si t'es en reverse, mettons que OK, mettons on parle d'un reverse, là. Ton premier mois, là, t'es supposé être encore en reverse, là. On a un problème si... Ce qu'on voit trop, là, c'est des pauses de genre 2 mois post-show, fucking shred, pis hey, la reverse va bien. Mais le big, le même problème, t'es plus en reverse, t'es encore en prep, là. La reverse, là, elle doit se faire progressivement, puis rapidement dans un certain sens. Retrouver un niveau de body fat normal, sain, faut pas que ça prenne 3 mois, 4 mois, là. Puis là, souvent, c'est comme, oh, hey, notre cliente est encore elle suit sa reverse, puis elle est fucking shred. Non, là, c'est très malsain, là. C'est normal qu'elle ait pas ses règles depuis 2 ans, là, aussi, là. Je niaise, là, j'exagère, là. Mais c'est quand même ça. Fait que, pour répondre à la question, Angie, excuse-moi, j'étais parti sur une dérape. Pour trouver l'équilibre dans ton off-season, tu sais, si on parle de, mettons, on est 2 mois après ta prep, après ta compétition, ben, ton équilibre, ça devrait être, tu suis un plan alimentaire, si ton objectif, c'est de faire la compétition. Puis, tu sais, si tu suis pas un plan alimentaire, puis tu as de la difficulté, ben, c'est peut-être parce qu'il faut t'en suivre un plan alimentaire. C'est juste, est-ce que tu le fais de la bonne façon, c'est-tu trop restrictif, il faut que tu trouves la façon que toi aussi, t'as pas de difficulté à suivre ça, parce qu'il faut pas que ça soit une corvée de malade, là. Demande n'importe quel bodybuilder, c'est pas une corvée d'être en prep ou d'avoir un plan alimentaire. Puis, tu sais, on pourrait aller plus loin aussi, il y a beaucoup de, je dérape, là, mais il y a beaucoup de femmes qui tombent dans des troubles alimentaires liés au bodybuilding, là, j'en ai vu. Ça développe beaucoup les troubles alimentaires. Fait que ça, faut faire attention. Fait que, tu sais, c'est de regarder, quand tu parles d'équilibre, est-ce que c'est parce que toi, mentalement, tu veux trop demeurer en shape de prep de stage?
tu as de la misère à reprendre le body fat, puis à suivre justement le plan alimentaire qu'on te fait qui va t'amener à avoir plus de body fat. Ça, il faut faire attention, ça s'en va vers le trouble alimentaire, puis tu veux pas tomber là-dedans, puis c'est ça qui est difficile, encore plus difficile pour une femme mentalement, parce que l'idéologie de la femme en shape et tout ça, c'est comme shred, c'est surtout dans le bodybuilding, fait que c'est facile de s'en aller vers ça, mais faut que tu retrouves un body fat qui est normal. C'est normal d'être un peu plus fat en off-season. Il faut s'attendre à ça. Puis tu sais, tes gains, tu les feras pas non plus quand tu vas être à 12% de body fat, 11% de body fat pour une femme. Là. Ça arrivera pas là. Tes gains, tu veux t'améliorer de show en show. Il faut que tu passes par certains stages. Certaines phases. Je sais pas si je réponds bien à ta question, Angie. Puis si j'ai pas bien répondu, écris-moi un commentaire pour préciser, mais tu sais, l'équilibre, ça va être dessus, ton plan alimentaire, puis il faut que tu aies aussi un repas que tu vas être capable de prendre au moins par semaine avec ton chum, ta blonde, ta famille, tes amis, puis qu'ils se sentent pas mal. C'est pas normal que mais que quelqu'un n'ait pas de free meal un peu, ou si c'est quelqu'un qui a eu des problèmes de troubles alimentaires, des fois juste d'en aller cheater, c'est comme non, ça marche pas, mais il y a des journées où il va falloir que tu sois comme plus lousse un peu. Tu pourras pas suivre un plan alimentaire à vie si tu es toujours restreint tout le temps, ça marche pas là. J'en parlais avec une cliente à un moment donné, puis c'était ça, tu sais, parce qu'elle me disait ah toi tu cheats jamais. Je suis comme ben oui je cheat. Je cheat une fois semaine, tout le temps, même en prep, ok, c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça, même en prep je cheat une fois semaine. Mais je suis à 100% all the way. Puis plus que ça va, plus que j'ai une approche aussi de hey, c'est important que tu donnes un break à ta tête aussi, parce que si t'es tout le temps à bout de souffle, si t'es tout le temps brûlé, pété, puis ça te joue sur ta tête parce que hey, c'est dur, c'est ça, ben t'as pas les bons workouts. Tandis que si t'as une motivation qui fait comme hey, ok, tu sais, regarde, je fais ça, mais samedi j'ai un break, je vais pouvoir faire ça, ben tes workouts vont être meilleurs. Ta tête va être encore plus amenée vers comme ok, je veux performer parce que j'ai quand même ça. Faut pas que ça soit la seule chose qui t'accroche, parce que c'est pas bon. Mais avec le temps, je réalise que des fois, pas des fois, les breaks de diète, c'est pas juste un cheat, là. Je parle de refeed, là. Les breaks de diète comme ça vont aider bien plus à avoir des résultats que de faire comme, ok, ben là, 20 weeks out, là, on part, on n'aura jamais de cheat. Je l'ai fait, ça. Je les ai faites, là. Hey, c'est dur. Mais si tu la meilleure approche, il y a des personnes type qu'on va travailler d'une façon, puis d'autres d'une autre façon, pour justement être capable d'avoir les meilleurs résultats. Hey, là, je suis parti à droite, à gauche, là. Dom Matthews qui dit, faut aussi qu'on comprenne que pour le monde de fitness bodybuilding, on utilise le quoi? on revient après la pause. Donc, je pense à pas, c'est-tu les PED, est-ce que tu veux parler? Je sais pas, mais tu compléteras ta phrase. Je me sens comme au primaire avec les dictées PGL. C'est ça les dictées PGL? C'est comme, tu sais, t'avais des trous, fallait que tu remplisses, là. Fait en tout cas, je vis le primaire en ce moment. Fait que, tu me diras c'est quoi la suite du message, Dan. Et là, j'étais parti, ok. Fait que, Angie Cossette, si j'ai pas répondu comme il faut à ton message, reviens-moi. Je sais pas, je l'ai parlé parce que là, je suis rendu, je suppose que je l'ai rendu, mais je parlais du 98% versus le 100%, je pense que j'en ai parlé, mais pourquoi que je parle que le 2 semaines de tes vacances ou peu importe, il faut quand même que tu prennes ça cool, puis c'est vraiment important que tu le prennes cool, parce que c'est là que tu vas avoir justement ton break pour mettre le gaz dans le fond, pour le reste de ton année, qui est 97% du temps, puis que ce 97% du temps-là, que justement, tu n'es pas 100% avec tout ton monde, ben là, au moins, tu as 2 semaines, puis même, ça devrait être plus souvent que ça, où ce que tu as quand même un break de travail, peut-être de gym un peu, peut-être de nutrition pour le consacrer au monde qui, justement, te supporte le 97% du temps. Fait qu'il est important de considérer celui-là. Tu sais, on dit... happy wife, happy life, là, ça peut être husband ou peu importe, là, mais c'est un peu ça. Tu sais, si, ok, ça c'est bon, j'avais pogné ça de, je sais plus trop qui disait que si tu reviens au travail, tu reviens du travail, tu reviens chez vous, puis que tu chiales sur ton travail, puis tu fais juste comme bullshit sur ton travail, puis c'est comme c'est dur, c'est ça.
Puis là, tu te demandes pourquoi que ta femme, elle aime pas ton travail, ou pourquoi ton chum aime pas ton travail. Ben, c'est parce que Chris, tu l'aimes pas ton travail, puis quand tu reviens, tu fais juste bullshit là-dessus. Comment tu veux que la personne qui t'apprécie fasse comme, ah, ben, tu sais, j'aime son travail, si même toi, quand t'en parles, c'est juste du négatif. Fait que là, moi, j'ai fait comme, wow, c'est tellement bon, à quel point que c'est puissant. Parce que c'est la même chose en prep. Si t'es tout le temps en train de te plaindre à ta blonde, à ton chum, que hey, c'est dur, c'est ci, c'est ça, puis puis c'est comme tu fais juste voir le négatif, comment tu veux que la personne chez vous qui t'accompagne là-dedans apprécie le processus? Elle va dire, c'est là ce ce qu'il fait. Tant de chialer, c'est first, c'est sûr, attends-toi pas que ton chum, ta blonde fasse accomplir, là. Ça a tellement l'air pénible, plate, dur, difficile, puis parce que la réalité, là, c'est que c'est crissement dur. Mais c'est comment que tu vas le handle, c'est comment que tu vas pas l'assimiler, là, mais l'absorber, qui va faire que ça va être difficile, vraiment difficile, ou difficile, plaisant. Que tu vas avoir comme un outcome qui va être plaisant. Fait que si tu reviens chez vous, puis tu fais ton gros cardio, puis là, ça va arriver des fois que tu vas avoir des breakdowns. Parce que tu as le droit d'avoir des breakdowns. Mais c'est comme le 1% de ton temps que ça devrait être. Fait que la journée que ça arrive, tu peux faire comme shit, c'est dur, aujourd'hui je l'ai difficile, puis être beaucoup plus positif là-dedans, puis dire à ton chum, hey, pour vrai, regarde, aujourd'hui je l'ai vraiment dur. Je pense que je vais être obligé d'être un petit peu plus tout seul dans ma bulle, faisant pas, tu sais, de communiquer ça va être important. Fait que c'est le principe de, t'es en prep, t'as décidé de faire une prep, ben fais-la comme faut. Arrête de chialer, puis arrête de faire ta biche, puis arrête de te dire que c'est la pire affaire qu'il y a, puis parce que là tu vas t'attendre après ça d'avoir du sport du monde. Fuck that, t'auras jamais du sport. Si tes chums, ils te voient souffrir, pis t'arrêtes pas de chialer, pis ça, on va dire, ben, big, lâche ça, Chris, ça a l'air bien dur, c'est quoi? Pourquoi tu te fais souffrir? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu subis ça? Alors que si tu fais comme, ah, c'est pas grave, là, c'est dur, mais man, pour vrai, la chaîne, ça va bien, pour vrai, j'ai vraiment hâte, ça s'en vient, j'ai ça, je sais que ça s'en vient. Là, on fait ça, je vais avoir telle affaire, tu y vas aller vers que justement, là, éviter ben, c'est sûr que tu vas avoir du sport parce que le monde va faire wow, shit, c'est hot, là. Ça va être inspirant son affaire. Fait que c'est de même que tu vas avoir du sport. Dom qui dit c'est une passion faite du bodybuilding. Sérieux, si tu le fais all-in, tu le fais parce que tu es drivé à exceller. Je me suis jamais plaint une fois, j'en ai eu des dents, c'est dur. Tu sais, Dom, je connais très bien Dom, puis tu sais, c'est pas pour rien qu'il est pro, là. Si Dom mentionne ça, c'est parce que elle a atteint un niveau d'excellence dans le sport, puis c'est parce que justement, elle a compris que c'est pas en te plaignant que tu vas avoir des résultats, puis c'est pas en te plaignant que tu vas avoir le sport des autres, puis c'est pas en te plaignant justement que tu vas atteindre tes objectifs. Tu vas atteindre tes objectifs parce que tu vas avoir des coups de poing dans la face, mais tu vas les absorber, puis ça va peut-être justement te couler comme si tu es en train de mélanger deux expressions en même temps, ça va te couler sur le dos, comme sur le dos d'un canard, en tout cas, peu importe. Comment est-ce que je veux dire? Faut vraiment que, quand tu as quelque chose qui c'est difficile, tu peux le prendre de deux façons. C'est soit que tu vas absorber la type, c'est soit que tu vas le prendre puis justement le tourner positif, ou c'est soit que tu vas être fucking négatif puis ton mood va en dégager puis c'est là que ça va tout changer sur ton entourage. Dom qui dit l'attitude dans la vie est everything. J'aime ça, c'est bon, c'est puissant ça. Mais c'est ça pareil, tu sais, c'est comme l'image du OK, j'ai déjà vu ça sur internet, c'est le chat, c'est un petit chat, on va dire un chaton. Qui regarde dans une flaque d'eau, puis ce qu'elle voit, ce chaton-là comme image, c'est un lion. Ben, c'est de même que tu devrais voir ça. Parce que c'est comme ça que tu vas devenir puis que tu vas agir, dans le fond, pour arriver à tes objectifs. C'est le même principe, il faut que tu vois ça comme ça. Dulune Mira qui dit faut quand même qu'on en parle avec notre conjoint qui ne fait pas de compé, surtout les dernières semaines pré-compé où tu perds ta libido. Ben là, ça dépend, là. C'est pas tout le monde qui passe à libido. Non, je niaise. Mais oui, tu sais, il y a. Dans n'importe quoi, il faut que tu communiques, là. Tu sais, c'est avec ta famille, que ça soit, mettons, parce que moi, je l'ai vécu, ma première compétition, j'étais chez mes parents, puis je zéro rien communiquer. Je zéro fuck all rien communiquer, j'y allais tout pour moi, je disais rien.
Mais j'avais une face de squelette, j'avais une face de gars décédé. Puis je disais rien. Fait que ma mère, tout ce qu'elle voyait, c'était son gars qui était rendu comme un estifi de squelette, qui était brûlé, qui s'en allait s'entraîner tout le temps. Puis Dieu sait que j'en ai fait de pas de l'overtraining, mais du trop d'entraînement pour la récupération que j'avais, on va dire ça de même. Comment voulez-vous que ma mère, à ce moment-là, elle ait fait comme wow, c'est passionnant, c'est inspirant. Jamais qu'elle s'est dit ça. Par contre, quand j'ai commencé à expliquer ce que c'était quoi, qu'est-ce que je faisais, comment est-ce que je voyais ça, là, elle fait comme wow, mon gars s'épanouit dans un sport. Puis ça a pris du temps avant que je le capte, ça aussi, là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je fais un live aujourd'hui, puis j'en parle, puis que je passe beaucoup de temps là-dessus, c'est que moi, ça m'a pris des années avant de réaliser à quel point c'est important que tu communiques avec la personne avec qui tu es, avec ta famille, de leur dire, OK, je vais faire une compétition. Frank, dans un live, m'a dit que la compétition, ça sera pas facile, que je vais avoir des breakdowns, ça se peut que je sois émotif à certains moments, ça se peut que je perde ma libido parce qu'il y a une partie qui est hormonale, ça se peut que j'ai des problèmes à ce moment-là, mais ça va se fixer, puis c'est pas quelque chose de durable dans le temps. Puis j'ai dit ça, je mets l'accent là-dessus, pas parce que ça m'est arrivé plein de fois, pas parce que c'est une possibilité. Puis tu veux pas écarter les possibilités, puis que là après ça t'as des problématiques, puis que justement durant ta prep, tu sois obligé de faire des ouais mais si, ouais mais ça, ouais mais tu sais, tu veux pas ça. Fait que puis autant pour un homme qu'une femme, là, parce que low carbs, rise de cortisol, low carbs, volume d'entraînement élevé, PEDs qui joue au niveau de tes hormones, ben c'est un méchant blend pour te fuck up ton système, là. C'est pour ça qu'il faut que tu aies un bon entraîneur pour qu'il soit capable de gérer ça, puis qu'il voit des signes précurseurs, puis qu'il fasse comme hop, on va faire un blood test, on va arranger ça, on va moduler ça, on va faire ça. Fait que de communiquer ça avec la personne avec qui tu es, c'est comme ça vaut de l'or. Puis là, si vous avez de la misère à communiquer, ben c'est le temps de le pratiquer. C'est comme quelqu'un qui me dit comme ouais, mais moi, j'ai de la misère à communiquer. Moi, je suis pas. Ben t'attends quoi pour le faire? Parce qu'à vrai dire, si tu me dis comme ouais, moi dans la vie, je suis comme ça. Non, t'es pas comme ça. T'agis de cette façon-là. Ça te définit pas en tant que personne. Ce qui va faire que tu vas pouvoir changer, c'est de modifier les actions que tu fais et d'en prendre des actions. Fait que de me dire que ouais, moi j'étais un gars super colérique, non, c'est de la merde ce que tu dis là. Dans le fond, tu fais juste être faible en me disant ça. Comment est-ce que tu vas faire maintenant pour travailler pour plus être colérique? Comment est-ce que tu vas faire pour plus être de cette façon-là? Parce que c'est toi qui choisis d'être comme ça. Maintenant, travaille pour plus être comme ça. Moi, j'en ai eu des trucs à travailler, puis je travaille encore là-dessus, là. Tu sais, mes chums pourraient le dire. J'étais crissement jamais à l'heure. Si j'ai de la misère avec ça, ben, guess what, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, je prends des actions pour plus être à l'heure. Vous voyez, c'est comment est-ce que j'ai de la misère en plus encore? Ben, je prends des actions pour ça. Fait qu'il y a toujours moyen de changer quelque chose qu'on s'identifie à. Tu prends des actions, tu fais de l'introspection, ben, c'est-à-dire tu fais de l'introspection, tu prends des actions, puis ça va changer. Je sais même pas pourquoi que je parlais de ça, mais je parlais de communication. Ouais, c'est ça, quelqu'un qui me dit ouais, mais j'ai de la misère à me communiquer ou quoi que ce soit. Comme, ben, en prep, là, c'est le meilleur moyen de travailler sur toi-même. Parce que peu importe ça fait combien de temps, tu vas en avoir des moments où tu vas être impatient, où tu n'as pas le goût d'être en quelque part, où tu vas être, que tu vas. Mais le monde là, autour de toi, là, ils ont pas de prep, eux autres. Ils vivent pas ça, ils le savent pas. Si t'es pas dans un monde en ce moment qui sont dans le milieu du fitness, ben comment tu veux qu'ils comprennent si toi tu leur dis fuck out? Ils vont juste dire comme tabarnak que ça va être dur. C'est quoi ça? C'est quoi ce sport-là? C'est pas un sport. Fait que pense que là, en ce moment, là, tu t'en vas dans ta première compétition, dans ta première prep, ou tu es déjà en prep, tu as de la misère, ben big, travaille sur toi, là. C'est le temps, là. Roule-toi à l'angle 7 fois, là, l'expression le dit, là, roule-toi à l'angle 7 fois avant de parler. Tu es colérique, t'es impatient quand t'es avec ton chum, ta blonde, là, ben c'est le temps de le travailler. Puis communique-le, puis dis-le à ta blonde, tu vas faire comme hey, pour vrai, je sais que la prep, ça a été de la merde, là. Là, je te le dis, je vais travailler sur moi-même, je vais faire ça. Et là, fais-le, là. Si tu dis que tu vas faire quelque chose, là, fucking take action, là. Tu sais, si tu dis que tu vas faire quelque chose, tu le fais pas, je veux dire, t'es fuck all, là. C'est fuck all ce que tu dis là. Puis après ça, tu vas perdre le respect puis la confiance, parce que justement, tu dis que tu vas faire de quoi, tu le fais pas. Fait que, do it. Bon, j'ai fini mon speech de papa. Après ça, qu'est-ce que j'allais mentionner pour les preps? Excusez-moi, j'ai perdu le fil, j'ai tellement parlé gauche à droite, mais honnêtement, je pense que ça faisait le tour
tout ce qui est préparation pour l'été, pour partir. Ceux qui s'en vont en bateau, quoi que ce soit, tu sais, je veux dire, ça là-dessus, il n'y a pas de secret, là. Si tu t'en vas faire du bateau cet été, là, traite ta bouffe puis mange froid. Je pense que c'est G. Cassette qui disait tantôt, là, c'est ça pareil, il n'y en a pas de fucking tricks. Si ton purpose, il est vraiment important, tu vas prendre toutes les actions nécessaires pour atteindre cet objectif-là. Ça revient tout le temps à ça. Fait que, j'ai-tu des questions qui ont popé à travers ça? Je ne crois pas. J'ai aucune question dans le box. That's it. Fait que, moi, de mon côté, ça faisait pas mal le tour au niveau de mes conseils. Si vous venez juste de vous connecter, je vais le dropper de toute façon sur mon Instagram. Puis c'est compris le pattern. Ce qu'on fait, c'est qu'on met en podcast après ça, parce qu'on avait beaucoup de monde qui nous disait comme « Hey, j'aimerais ça t'écouter quand je suis en auto, dans le trafic, quoi que ce soit. » Maintenant, vous pouvez le faire. Fait que c'est ce qu'on va faire, on le remet en podcast. Donc, si j'ai pas d'autres questions, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un maudit bon mercredi soir. Puis continuez à pousser dans le gym, continuez à devenir des fucking meilleures personnes. C'est comme ça qu'on va step up le niveau du bodybuilding au Québec. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle soirée. Alright? Ciao tout le monde.